Hey, c'est Belle, comment allez-vous mes chers Minimilou? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo reaction direction le Japon avec le retour du tout jeune girls group Unicode qui nous reviennent avec un tout premier mini-album japonais, plutôt leur début, qui se prénomme Hello World et pour l'illustrer, un MV de leur titre phare Blur. Mais avant de débattre un peu plus et de réagir, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé relativement une bonne journée. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le mardi 23 juillet et il est 22h46. Vous allez me dire, mais pourquoi elle filme cette vidéo si tard? Vous le savez, c'est que vendredi, je pars en vacances. Ça va enfin me détendre. Et cette semaine, en fait, j'avais pris congé avant de partir en vacances. Mais on a tellement de choses à faire, à s'organiser avant le départ. Et surtout, on veut profiter un max de nous trois, parce que ces derniers temps, c'est vrai qu'on a énormément travaillé avec des horaires contraires, etc. On voyait pas trop notre fils également, donc on avait juste envie de profiter aussi de nous. Donc on est parti à la mer, on est parti à la piscine, etc. Donc voilà. Je préfère profiter de ma petite famille, de la ville, etc. Et comme j'ai déjà dit assez souvent, YouTube passe pour le moment, et sûrement encore longtemps, en dernier plan. Mais je vous oublie quand même pas. Là, tout ce que j'ai envie de faire, franchement, c'est parce que je me dis, mais force-toi au moins filmer cette vidéo. Vous la verrez sûrement le lendemain matin, donc en date du mercredi 24. Mais il fallait que je la fasse, comme ça demain je peux vite la monter. Comme j'ai une cold reaction que j'ai envie de faire aussi demain. Et j'ai plein de choses encore à faire demain. La vie parfois est tellement compliquée. Je suis encore plus fatiguée alors que je suis en vacances. Et moins fatiguée que quand je bosse. Enfin, c'est compréhensif. Soit ma météo du jour, comme il est tardivement le soir, je suis éclatée de fatigue. Littéralement. Mais bon. Ça va le faire, ça va le faire. Ça sera quand même une vidéo, je pense, potable. Sachez que j'ai pris ma douche, etc. Parce qu'on a eu un rendez-vous par Zoom avec mon compagnon vers 20h. On a seulement eu filmé, donc c'est pour ça que je filme tardivement cette vidéo. Ben, j'ai pris quand même ma douche avant. Je me dis, on va quand même garder ton make-up du jour parce que sinon tu auras t'as déjà une gueule de tété récent, on va quand même le faire même si Bon, mes cheveux, je vais chez le coiffeur jeudi parce que là ça ressemble vraiment plus à rien, on veut tout recouper derrière et tout. Et ça c'est mon pyjama quoi. Voilà, donc je filme en pyjama. C'est cool. Bon, revenons à nos moutons. Unicode, pour ceux qui ne connaissent pas, évidemment, moi je regarde souvent sur K-pop Profil. C'est un groupe de K-pop japonais qui appartiennent à Double X Entertainment. Ils ont été formés à l'origine à partir de la saison 1 de Survie, je déteste les Survivors, Project K d'Ebema TV, diffusé entre 2022 et 2023. Il y a eu plusieurs changements de composition après la fin de l'émission. La composition finale se compose donc de 5 membres, Erin, Anna, Sua, Yura et Mio. 3 membres, dont Erin, Anna et Mio, ont été recrutés par Sua. Ils ont fait donc leur début officiel cette année en 2024 avec leur EP Hello World. Code épisode 1. Donc là on a le même, mais je pense que ça doit être leur chanson coréenne en version japonaise ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Il me semble que j'ai déjà réagi à ce groupe. Si oui, je vous mettrai ici le lien. Je ne m'en souviens plus si j'avais apprécié leur début ou pas. Franchement, je ne sais pas. Bon, c'est quoi ça? J'ai encore un problème avec je veux pas ça. Je veux vous supprimer ça. Merci. Allez, on arrête de parler là parce que ça fait déjà 5 minutes là passées. C'est bon hein. Allez, Mel, let's go. On va quand même mettre les sous-titres. Alors c'est très scolaire tout ça.
bon ok c'est un truc cul la praline à la japonaise, j'aime pas quoi. C'est pas trop mon style plutôt. Quoique le refrain. Ça me fait penser un peu du G-Friends. Oh il a l'air trop bon le macaron. Mel qui veut un macaron. On a une mélodie, je trouve, avec une ambiance assez pop urbaine. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais on a un peu ce truc kawaii. Oh putain, c'est trop bon les macarons. Donne-moi le macaron. Allez, donne-moi le macaron. Donne-moi le macaron. Pourquoi tu dis tais-toi? Pourquoi je devrais me taire? Je veux juste un macaron, t'as compris? Elle est sympa la pause. Bon, ils ont leur uniforme scolaire, hein, typique japonais. J'adore leur tenue verte là. En fait, ils ont tous des tenues scolaires, mais peut-être de différents lycées. Hein? Alors cette chanson, je peux vous dire que c'est pas un gros coup de cœur, c'est pas le style musical que j'aime bien écouter. Musical. Maintenant, c'est vrai que les refrains m'ont un peu plus hypé. On a quelque chose en mode très scolaire japonais, limite un drama scolaire. Leur tenue d'ailleurs scolaire, je dis beaucoup scolaire dans cette phrase, sont très belles. Ma préférée c'est la verte, vous, je ne sais pas. J'ai l'impression que cette chanson dépeint un petit peu les émotions liées à la tentative de ramener des souvenirs qui peuvent être douloureux, à un amour perdu. On a une mélodie qui est assez pop mais à la fois dance, je trouve. De plus, la chanson, ce que j'ai pu voir, a été sélectionnée comme thème de fin de programme d'information matinale pour une télévision japonaise. Je pense que c'était Day Day, un truc comme ça, j'avais vu ça dans un article pour août. Donc c'est quelque chose de bien, et apparemment c'est un sujet quand même assez brûlant pour leur début japonais. Il a été assez attendu en tout cas de la part du public. Maintenant, ouais, comme je le disais, c'est pas trop mon style, donc je suis mitigée. Les refrains j'ai bien apprécié, la chorégraphie était assez sympa, la performance vidéo globalement aussi. On a plus une performance, comme je disais, vidéo que un MV. Voilà, on a quelque chose de un peu en mode kawaii mignonnier, mais pas trop ce que j'aime. Maintenant, je sais que ça peut plaire à un large public. Ça m'a fait penser aussi un petit peu à du G-Friends, un girls group coréen qui n'est plus actuel pour ceux qui le savent. Donc voilà. En tout cas, au niveau de leur mini-album japonais, leur premier, vous pouvez retrouver leur titre coréen en version japonaise. Effectivement, c'est bien ça. Vous avez juste 2 titres et les versions instrumentales, donc en tout 4. Et au niveau du visuel de celui-ci, bah écoutez, on les voit tout simplement en toutes les 5 en train de poser comme une sorte de fête de fin d'année ou alors en mode diplôme. Leurs tenues scolaires sont vraiment très sympatoches.
Par contre, on dirait vraiment une page de couverture un peu en mode manga, hein, avec leur logo, puis ce côté rosé, etc. Voilà, je préférais encore limite la jaquette de leur album coréen. Je pense que ça ressemblait à une sorte de jeu, un truc comme ça. Soit, vous mes chers Mélo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié les débuts japonais de ce tout nouveau girls group. Si vous avez apprécié tout simplement le thème abordé, si vous avez apprécié également le MV, performance vidéo qui l'accompagne, n'hésitez pas à me dire vos appréciations comme à votre habitude dans les commentaires. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye, sayonara. Sur ce, moi je vais me démaquiller et aller faire dodo parce qu'il est 23 h. Bonne nuit, non, je veux dire bon matin, parce que vous voyez cette vidéo quand même demain matin. Ouais, bon, ta gueule, mais bisous.